Good Morning Business, French Tech. On y va. Et voilà, c'est le parcours traditionnel de nos pépites qui deviennent des French Tech. On vous avait reçu il y a quelques temps déjà. Mais c'est vrai que depuis le succès, alors vraiment, au départ, peut-être qu'on vous avait... Oui, c'est une pépite sympathique, elle met en relation des étudiants et des entreprises. Mais alors, écoutez, Émilie Corchia, vous avez constitué 625 binômes. 625 000 Oui. 625 000 binômes. Alors d'abord, c'est quoi un binôme? Et comment vous avez fait pour mettre en relation 600 000 personnes? Écoutez, déjà, on existe depuis bientôt 8 ans. Et l'idée, c'est en effet de permettre aux jeunes, et maintenant à tous, d'aller rencontrer des professionnels directement sur la plateforme. On tape un mot-clé. My Job Glass. My Job Glasses. Exactement. Les lunettes qui permettent de se projeter sur l'avenir et d'y voir plus clair en ayant accès directement à des professionnels qui nous permettent de découvrir des métiers qu'on ne connaît pas. Alors comment on constitue ces fameux binômes? C'est-à-dire que moi je suis professionnelle, je suis candidat, j'ai envie d'être comme ça en binôme avec un jeune, ça marche comment? Alors les binômes chez nous, c'est des binômes flash. Donc en tant que professionnel, vous allez vous inscrire sur la plateforme, c'est gratuit, si vous venez à titre personnel. Et vous allez attendre d'être contacté par des personnes qui sont inspirées par votre profil. Ils vont choisir. Exactement. Ouais. Donc vous créez un profil rapidement en quelques clics pour expliquer un petit peu votre parcours et la personne va pouvoir tomber sur votre parcours à partir de mots-clés qui vont mettre en avant sur la plateforme et vous demander très facilement un rendez-vous, un échange dans la vraie vie. Donc soit de la visio parce que vous n'êtes pas dans la même ville, soit du face-à-face. La personne se déplace directement dans vos locaux ou dans le café du coin pour échanger avec vous. C'est 1 heure de votre temps. Ah oui. Et ça aide énormément. Anthony, vous êtes inscrit. Je l'ai testé inscrit. Ouais, mais oui, vous avez un job, Anthony. Oui, alors oui, absolument. Non, mais c'est pour être mentor. J'ai été. Alors, je pourrais être. Non, c'est vrai que j'ai fait une recherche pour être mentoré, mais je pourrais être mentor. Alors, j'ai cherché dans notre secteur, dans le médias, radio et télé. Et si, il y a même des gens chez nous, en fait. Ah bon? Mais qui? Mais non, j'ai plus tous les noms. Mais bref, vous regarderez. Mais il y a vraiment il y a énormément de profils et ça se fait en 2 minutes. C'est hyper simple d'accès, donc vraiment génial. Mais moi, la question que je me posais pour rebondir sur ce que disait Laure, c'est pourquoi est-ce que les professionnels s'inscrivent? C'est juste de la philanthropie, de l'envie d'accompagner les jeunes, ou derrière il y a un modèle économique? Est-ce que les entreprises peuvent s'y retrouver en trouvant des alternants? Enfin, c'est quoi l'intérêt pour les entreprises finalement? Alors, à titre personnel, pour l'ambassadeur, parce que du coup on appelle des ambassadeurs, il vient pour en effet témoigner de son métier, partager, et ce qui le pousse à le faire, c'est un envie de partager, 2, beaucoup ont des enfants. Ils se rendent compte à quel point c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et 3, beaucoup sont des spécialistes dans leur domaine et n'ont pas autour d'eux des personnes qui sont intéressées par les écouter parler de leur métier. Et donc, c'est mieux que vos parents. Exactement. Et mieux que vos parents, mieux que votre femme qui n'a pas forcément envie d'écouter ce que vous faites de manière trop technique le soir, le week-end. C'est des amis. Voilà. En revanche, vous avez raison, on a un business model qui tourne autour des entreprises et l'idée, c'est d'aider à l'attractivité de ces entreprises. Et donc, comment ça fonctionne? À ce moment-là, on va avoir 50, 100, 500 collaborateurs d'une même structure qui vont venir sur la plateforme et qui vont pouvoir justement montrer la diversité des métiers et mettre en avant des métiers sur lesquels on ne les attend pas pour se créer un vivier de talent. Alors ça veut dire que, attention, vous allez avoir de la concurrence très bientôt. Laure Closier qui lance une nouvelle émission Recherche Talent justement, parce qu'effectivement la préoccupation des chefs d'entreprise, c'est de trouver les collaborateurs qui vont pouvoir effectivement, on voit que souvent le goulot d'étranglement dans les boîtes, c'est le recrutement. Ouais. Avec des grands patrons qui vont être face à des jeunes recrues, et c'est l'entretien inversé, vous allez voir, c'est génial, c'est passionnant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi, je vais voir un jeune pour rester aussi connecté à mon métier, savoir comment il évolue? Il y a un côté aussi intérêt personnel pour rester connecté. Totalement, il y a un intérêt de rester en lien avec les nouvelles générations et c'est sur ça en fait qu'on a créé l'entreprise au départ, même si encore une fois depuis janvier la grande nouveauté c'est que c'est ouvert à tous parce qu'on avait de plus en plus de personnes en reconversion, des seniors qui étaient intéressés aussi pour se dire je me suis trompée une première fois, j'ai pas envie de refaire la même erreur, donc j'ai envie d'aller rencontrer, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Parce que donc attendez, les seniors en tant que dans talent, les deux sens, dans les deux sens, en tant que mentoré. Les deux. Et donc du coup nous on encourage à avoir les deux rôles. On encourage à dire vous pouvez même faire les deux rôles vous-même. Vous pouvez partager votre expérience auprès des plus jeunes. Et prenons par exemple une personne en recherche d'emploi.
un demandeur d'emploi qui se pose peut-être des questions, qui a peut-être des sujets de confiance aussi, de se demander un petit peu comment ça va se passer la suite, il peut venir se rassurer sur la plateforme aussi pour partager son expérience et des plus jeunes et en même temps avoir l'opportunité lui aussi d'aller rencontrer des professionnels directement pour découvrir les métiers. Et puis nous, on a été surpris par un sujet. C'est que finalement l'emploi, c'est le seul endroit où on signe d'abord avant de voir. Vous n'achèteriez pas un appartement sur la seule base du discours avec l'agent immobilier. Et là, du coup, on encourage les personnes à aller rencontrer des collaborateurs de l'entreprise, à s'intéresser à l'entreprise, à poser des questions pour éviter les déceptions, parce qu'on s'est rendu compte, nous, que 42% des jeunes quittent leur premier emploi avant la fin de la première année. C'est une étude qu'on a faite avec Ipsos dans le cadre de l'Observatoire national du premier emploi. Et souvent, c'est lié à des choix faits totalement par hasard. Et puis, c'est aussi une idée de sortir des déterminismes en permettant à tout le monde d'avoir accès à l'information, où qu'on soit sur le territoire, quels que soient nos parents, nos études, de pouvoir avoir accès à des professionnels bienveillants qui vont nous permettre d'y voir plus clair sur leur métier. Anthony. Juste puisqu'on parlait chiffres, on disait 600 000 binômes, donc c'est très conséquent, mais il y a un chiffre qui nous a fait halluciner tous les trois sur cette même étude Ipsos, c'était votre taux de notoriété, 44% chez les 18-30 ans. Ouais. Donc on n'est pas dans la cible, c'est vrai, mais enfin on se dit, vous allez demander à 100 personnes de 18 à 30 ans dans la rue du My Jobs Glasses, il y en a la moitié qui connaissent. Alors je vous explique pourquoi. Très tôt, on s'est rendu compte que si on voulait que les jeunes aillent rencontrer des professionnels, il fallait les aider, parce que à la base, un jeune a peur d'aller déranger un professionnel et ça lui paraît même très compliqué d'envisager le sujet. Du coup, on a très vite travaillé avec les établissements scolaires. Et aujourd'hui, My Jobs Glasses est au cœur des cursus dans plus de 400 établissements sur l'ensemble du territoire. Donc c'est aussi comme ça que les 18-30 ans nous connaissent, parce que dans un cadre scolaire, on leur a demandé d'aller sur la plateforme, de rencontrer des professionnels et Non, mais moi je suis bluffé parce êtes qu'effectivement, convaincu? quand on vous avait rencontré il y a plus de 2 ans, c'était avec Lorraine Goumeau qui faisait à ce moment-là la pépite. Moi, j'ai trouvé ça sympathique, mais sceptique. Là, vous êtes rentré dans le French Tech 2030. J'ai vu 35 collaborateurs. Vous avez déjà levé des fonds. Franchement, bravo, parce que vous avez eu la bonne intuition. Vous avez vous avez mis en œuvre l'opérationnel de manière excellente, et aujourd'hui vous êtes devenu une référence pour 50%, 44% des 18-30 ans. Bravo. Merci, et c'est vrai qu'on est ravis d'être soutenus par French Tech 2030 et notamment dans le cadre de la réindustrialisation de la France, parce qu'on ne réussira pas la réindustrialisation de la France si on ne donne pas envie à nos jeunes, aux femmes d'aller dans l'industrie, et pour ça il faut mettre en avant les métiers de l'industrie, il faut se rendre compte que c'est plus au là. C'est une mission que vous a donnée Roland Lescure sur les femmes et l'industrie. Exactement, c'est une mission que nous a donnée Roland Lescure, avec qui on travaille depuis bientôt 1 an, justement à essayer de rendre sexy l'industrie en donnant la parole directement aux collaborateurs qui sont les mieux placés finalement pour expliquer leur quotidien, pour expliquer comment ça se passe. La guerre des talents avec vous, avec l'Orbe très bientôt à l'antenne de BFM Business. On en parlera évidemment tout à l'heure aussi avec Patrick Martin, le patron du MEDEF, qui est notre invité à 8h15, et avec Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, patron de l'UIMM, qui a un problème, le recrutement de talents. Ça ne s'arrange pas, absolument. Merci beaucoup Émilie Corchia. My Job Glasses, donc pour les plus de 30 ans qui ne connaissent pas, qui doivent aller voir la plateforme d'urgence. Ça s'adresse à eux maintenant, vous avez vu, c'est aussi pour les seniors. C'est pour tout le monde maintenant. C'est pour tout le monde. C'est pour nous aussi. De 18 à 77 ans.